Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc aujourd'hui, on va parler de relations de couple. Donc aujourd'hui, on va discuter, on va mettre un peu de piment. Je vais parler avec vous de ce que moi je pense qui est une relation amoureuse. Donc selon moi, toujours, vous le savez, c'est toujours selon mes expériences, mes vécus, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, donc ce que les autres ont vécu, que je vienne vers vous. Alors, si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Sinon, merci parce que tu t'es déjà abonné. J'espère que tu vas laisser un commentaire et tu vas le partager à tous tes gens pour qu'ils puissent venir sur cette belle plateforme. Alors, let's go! Pour commencer, ce que j'aimerais te dire, c'est que je ne suis pas une experte, donc ne te prends pas à moi, ne m'arrache pas le cou, ne m'arrache pas la tête, ne me jette pas dans la cage du lion, ne m'envoie pas dans la forêt. Tout ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment ce que moi j'ai pu réaliser au fil du temps. Donc, lorsqu'on est dans une relation avec une personne, au tout début, c'est toujours beau. Comme on dit toujours, il y a toujours 6 mois de lune de miel. Donc, c'est comme qu'on se marie. Donc, la première année, c'est toujours beau. Hein? Les 6 premiers mois, c'est toujours beau. Puis, par la suite, c'est là que la relation commence. C'est dans la deuxième année que la relation commence. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est lorsque tu es en relation avec une personne, n'interfère pas les autres dans cette relation-là. Ne commence pas à mettre les autres dans ta relation avec ta personne. Pourquoi? Parce que tu pourrais raconter des choses sur ta personne et que toi, tu vas bien le prendre parce que c'est ton amoureux, ta amoureuse. Tu vas pouvoir le pardonner puis les autres ne le pardonneront jamais parce que les gens ne sont pas amoureux ni amoureuses de toi. Donc, les autres sont à l'extérieur de la relation. Ils ne savent pas c'est quoi tes bienfaits et les bienfaits que tu fais dans la vie de cette personne-là. Donc, ils vont juger par rapport à ce que tu dis. Puis, on s'entend, quand on raconte, on ne dit pas tout exactement tout, ben, la personne ne vit pas la relation, donc c'est normal qu'on ne lui dit pas tout. Lorsque vous êtes dans cette fameuse relation, n'ayez pas peur aussi de dire à la personne qui est avec vous ce que vous ressentez, ce que vous n'aimez pas. La plupart du temps, on garde tout à l'intérieur, on devient frustré, aigri, puis en fin de compte, après, quand on explose, puis les gens ne comprennent pas, puis notre adversaire ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a jamais expliqué. Donc oui, il y a des choses que l'autre fait nous tape sur les nerfs, mais c'est donc pourquoi que tu es la moitié de l'autre, que tu es sa partenaire, son partenaire. C'est pour que tu puisses ramener la personne à l'ordre. Lorsque la personne te froisse beaucoup trop, je sais que ça prend du temps. Ça prend un bon 1 an, jusqu'à 2 ans même, pour que tu puisses en fait commencer à comprendre la personne avec qui tu es en relation, pour que tu puisses dire, ben, coudon, je ne devrais peut-être pas faire ça. Ça le dérange. Puis ça prend un peu de temps pour que la personne aussi puisse venir te voir et se vider vers toi et te dire ce qu'elle pense. Donc, oui, ça arrive qu'une relation ne va pas bien après 1 an, après 6 mois, après 2 ans. Donc, vous devez savoir que c'est là que la relation commence pour de vrai. Au début, ce n'est que des amourettes. Après 1 an de relation, 2 ans de cohabitation, c'est là qu'on sait vraiment c'est quoi une relation. C'est là qu'on commence vraiment à comprendre l'autre personne et les compromis vont commencer. Lorsque je dis compromis, je ne parle pas dans un sens, je parle dans les deux sens. Donc, lorsque je n'aime pas une chose, tu le sais, ben ne le fais pas. À un moment donné, tu vas savoir que ça me tape sur les nerfs et que ça m'énerve. Ben, moi aussi, lorsque je sais que tu n'aimes pas une chose, je ne vais pas le faire parce que je sais que ça tape sur les nerfs et que ça t'énerve. Des petites choses comme ça feront en sorte que malheureusement la relation pourrait se terminer parce qu'à un moment donné, lorsqu'on ouvre un robinet, à un moment donné, je m'excuse, même lorsque ça tombe par terre, lorsqu'il y a la terre, elle sera trop mouillée puis ça va devenir de la boue. Donc imaginez donc si vous ouvrez le robinet, vous l'ouvrez dans un pot, dans un bol, lorsque ça déverse, ça va déverser et vous ne serez plus en mesure de ramener le bol comme que c'était. Donc, puis si vous prenez un verre que vous le brisez, faites ce que vous voulez là. Recollez les morceaux, mettez un pansement, mettez un verre lorsque vous allez mettre l'eau, vous allez mettre le jus, le café, le thé, ça va passer à travers. Donc, n'attendez pas de briser la personne qui est en face de vous, de briser votre adversaire, de le mettre à terre le plus bas des plus bas, de vraiment faire pleurer cette personne-là de larmes chaudes ou des chaudes larmes, comme vous voulez, mettez les mots comme vous voulez, pour que vous puissiez dire enfin, je vais changer. N'attendez pas l'instant lorsque votre personne n'est plus en mesure de pouvoir vous donner l'amour qu'elle vous donnait, que vous vous dites, ben, je vais changer parce qu'il sera trop tard, vous avez déjà brisé beaucoup trop de choses. Les choses brisées ne se réparent pas. Donc, si tu as brisé une fois, ça se comprend, puis la personne peut. Mais il y a des gens là qui te
let's go, laisse-moi la faire ou le faire pleurer. Tu sais, il y a des gars, il y a de très bons gars. Il y a des femmes qui n'aiment pas les gars qui sont corrects, qui aiment les gars qui sont, je pourrais dire, entre parenthèses, des mauvais gars. Tu comprends? Des gars qui sont à l'envers dans leur tête. Puis il y a des gars aussi qui aiment des femmes qui sont à l'envers. Écoutez, vous allez vous faire ramasser, vous allez vous faire piétiner, vous allez vous faire martyriser. Puis malheureusement, c'est toujours la prochaine personne qui va rentrer en relation, qui va bénéficier malheureusement du mauvais coup. Parce que, oui, ou du bon coup. Parce que des fois, la personne avec qui vous êtes, vous faites bip jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Vous partez, la personne ne veut pas que vous partez. Et là, vous partez vraiment parce que vous en avez eu assez. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et que là, c'était rendu trop. Vous n'en pouvez plus. La vase est brisée. L'eau a débordé. L'eau a déversé. Et là, lorsque la personne va rencontrer une nouvelle personne, puis, oh, là, toutes les bonnes manières vont venir. Puis la personne va dire, oh, mais j'ai déjà perdu ma ex ou mon ex. Là, il faut vraiment que je fasse attention. Mais pourquoi? Pourquoi lorsque vous avez quelqu'un dans votre vie, vous ne faites pas attention à la personne que vous avez? Vous connaissez déjà ses défauts. Vous connaissez déjà cette personne-là. Vous l'appréciez. À moins que vous n'aimez pas la personne tout simplement. Si vous ne l'aimez pas et que vous ne voulez pas être avec, ça je pourrais comprendre. Laisse la personne partir. Mais si vous aimez la personne avec qui vous êtes, pourquoi vous êtes obligé de l'envoyer au 7e pour ne pas la rattraper? Puis après dire, mais je l'aimais la star. Non, il est trop tard. It's too late. It's too late to apologize. That's for sure. It's too late. It's gonna be too late. Of course. C'est sûr, il sera trop tard. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 5 ans que tu fais chier ta blonde. Ça fait 10 ans que tu fais chier ta femme. Ça fait 8 ans que toi, tu trompes ton homme. Tu penses quoi? Tu penses qu'il va encore rester là? Ta femme va encore rester là? Non. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Quelqu'un d'autre va venir à ta place. Quelqu'un d'autre va chuchoter dans l'oreille à ta femme. Ça fait 5 ans que tu es avec ta femme. Tu lui as jamais donné une fleur. Tu lui as jamais ramené du chocolat. Tu n'attends qu'à la Saint-Valentin pour lui ramener un bouquet de fleurs. T'attends que ça soit sa fête pour le ramener au restaurant. Tu penses quoi? Un autre gars va prendre ta femme dans tes mains. C'est l'anniversaire de ton mari, tu le sais pas, tu t'en fous. C'est l'anniversaire de ton mari, tu ne fais que aller passer du temps avec tes amis. Tu ne soulignes pas ces temps-là. C'est l'anniversaire de ta femme, ben tu soulignes rien. T'attends seulement lorsque c'est son anniversaire ou lorsque c'est 14 février pour que tu lui donnes une rose. Une bonne journée qu'un homme, un vrai homme, ou une bonne journée qu'une femme, une vraie femme, va vouloir prendre ton mari, va prendre ton mari. Ton mari aime manger le spaghetti, tu ne fais que faire le macaroni ou tu ne fais que faire le riz. As-tu entendu que ton mari n'aimait pas ça? As-tu compris pourquoi ton mari aimait le spaghetti? Pourquoi tu ne lui parles pas comme son repas préféré, je sais pas, les jeudis, les vendredis, les samedi night, entre mari et femme? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi t'attends vraiment à ce que ce soit son anniversaire pour que tu puisses aller faire tes cheveux? Moi, pour que tu laves tes cheveux, t'attends à ce que ce soit ton anniversaire ou son anniversaire? Pour faire tes ongles, à moins que tu sois dans un domaine où tu ne peux pas, à moins que tu sois à l'école. Moi, lorsque je ne suis pas à l'école, mes ongles, they are flick. Lorsque je ne suis pas à l'école, là, mes cheveux sont faits en 2 secondes. Et même lorsque je suis à l'école, je les fais. Je n'ai pas le temps pour les faire parce que je suis trop occupée pour les examens. I'll do them by myself. Je vais créer quelque chose. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je fais du n'importe quoi dans mes cheveux. Dès que c'est fini, après c'est beau. Il suffit que toi, tu les arranges. Mets-toi propre. Lave tes cheveux. Pourquoi tu as une perruque, ça fait 20 ans que tu l'as? Là, qu'on voit que c'est une perruque qui décolle en avant de ta tête. Pourquoi tu n'enlèves pas? Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a plein de tutos sur YouTube, sur TikTok, sur peu importe. Va regarder les perruques, regarde comment les coller. Et maintenant, il y a des perruques, même tu n'as pas besoin de coller. Tu les mets, on dirait tes vrais cheveux. Tu fais ça là, tu vas voir, c'est quand je soulève, tu vas voir que c'est une perruque, tu vas pas voir que c'est une perruque. Il y a des cheveux là, comme tu vois que mes cheveux sont, les perruques sont encore meilleures. Il y a des techniques maintenant que tu peux faire n'importe quoi. Apprends. Essai, erreur, essai, erreur. Je ne suis pas bonne, mais je fais beaucoup de choses. Je ne suis pas parfaite. Je peux être mieux, mais je fais beaucoup de choses. Si tu es dans mon entourage, tu vas voir que je fais mes cheveux en 2 secondes. Do it by myself. J'apprends. Lorsque je vais quelque part, je le donne à la coiffeuse. Vas-y, c'est son domaine. Il faut que j'aille à l'école tous les jours. Je peux bien me coiffer. Je peux bien être capable de me faire 6 tresses. J'apprends à les faire. Puis la prochaine fois, j'en ferai 10. Lorsque je vais dormir, pourquoi je ne me prendrai pas ma douche? Qu'est-ce qui m'empêche de me baigner lorsque je vais dormir? Pourquoi tu vas dormir à côté de ton mari puis ça sent mauvais en dessous des aisselles?
Tu as passé la journée à l'hôpital, tu rentres chez toi, puis tu vas directement dans ton lit. Tu sais pas c'est quoi changer ton drap, tu sais pas c'est quoi aller prendre ta douche, laver tes uniformes. Tes cheveux, ça pue. Pourquoi tu les laves pas? Va au Dollarama, achète-toi un truc pour les cheveux à 4 dollars, à 5 dollars, à 2 dollars. Au pire, passe du savon pour mettre du revitalisant si t'as pas d'argent. Ça te coûte combien acheter des petites mousses qui sont bonnes pour tes cheveux? Ça te coûte combien là, mettre des petits brumes du Bath and Body Works? 8 dollars, 12 dollars, 15 dollars. Il y a des bons parfums chez Bath and Body Works. Par exemple, mets un petit peu sur toi. Quand tu vas te coucher, mets donc un petit quelque chose pour que ton homme ait envie de te coller. T'as fini de faire ta journée à faire de la mécanique, tu rentres chez toi, puis tu vas pas te doucher. Tu penses quoi? Tu te couches à côté de quoi? Tu penses après que ta femme a envie de toi? T'as fini de travailler dans la construction, tes mains sont toutes blanches, tu rentres, tu laves pas tes mains, tu te douches pas. Tu penses que ta femme a envie de toi? T'as fini de te doucher, tu passes pas la crème. La peau de crocodile. Tu penses que ta femme a envie de passer sa main sur toi, a envie que tu te colles. Après, tu te demandes, mais pourquoi ma femme a changé, mais pourquoi mon homme a changé? Ah ben oui, mais au début, tu passais la crème. Au début, tu mettais du parfum. Hein? Au début, tu allais couper tes cheveux aux 2 semaines, ou 3 semaines. Aujourd'hui, tu ne les fais plus. Ça fait 6 mois que tu as une lace. Tu n'as jamais enlevé. Enlève-la, remets-la, lave-la, remets-la, achète une bonne lace. Mais après, remets-la. Pourquoi tu gardes la même chose? 20 fois. Mais lave-la au moins. Achète quelque chose de bonne qualité à 500 dollars. Ouais, moi, j'ai des perruques à 400 dollars. Puis je ne les mets même pas 2 fois. Une fois après ma perruque, je ne la mets plus. Pas parce que je ne peux pas. Parce que je ne veux pas. Tu m'as vu une seule fois avec ma perruque, c'est assez. Tu m'as vu une seule fois avec cette robe-là, c'est assez. Tu me verras pas avec encore. Pourquoi tu me voir avec? Pourquoi? Tu pourrais. T'as pas d'argent, c'est correct. C'est moi qui est comme ça. Je vais pas dans une fête avec la même robe 2 fois. Non, jamais. Je te mets une seule fois. One time. Tu es en relation avec ton homme, mais tu laisses les autres t'appeler. Tu laisses les femmes t'appeler. Tu laisses les autres hommes t'appeler. Tu laisses les ex t'appeler pour te manquer de respect. Pourquoi? Non seulement il te manque de respect, mais il manque de respect à ton mari, à ta femme. Tu es en relation avec ta femme et ta femme ne peut pas toucher à ton téléphone. Why? Tu n'as pas envie d'être dans une relation, ne sois pas dans une relation. Pourquoi tu dois faire à gauche, à droite que dans une relation? Tu es avec ton mari, mais tes messages textes, tu les caches, tu les effaces. Pourquoi? Tu ne trompes pas ton mari, tu trompes ta propre tête. Parce que la journée qu'il va réaliser que t'es pas bon, t'es pas bonne, la personne va partir après, tu vas regretter. Tu vas regretter, tout simplement. Tu vas regretter. Après, tu vas te demander pourquoi j'ai pas de chance. C'est pas parce que tu n'as pas de la chance. Tu ne sais pas comment traiter une femme, tu ne sais pas comment traiter un homme. Tu n'as aucune espèce d'idée comment traiter quelqu'un avec qui tu es. Les compromis, il faut les faire. Quand la personne n'aime pas une chose, ne le fais pas. Apprends. Tu vois que la personne aime faire une chose que toi, tu n'aimes pas, ben ok. Apprends à passer par-dessus, deviens la plus grande personne à passer par-dessus. Tu veux que les choses vont seulement de ton sens à toi et la personne. C'est un mur, c'est pas une personne. C'est un mur avec qui t'es. T'es pas avec une personne. L'argent, si elle peut dépenser, toi, tu peux pas. Elle peut payer ça, toi, tu peux pas. Why? What's the reason for? Pourquoi vous êtes en relation? Pourquoi vous êtes en couple? Pourquoi c'est personnel à toi? Sharing is caring. I'm taking care of you, you're taking care of me. Hein? Je mens pas. Faut apprendre à aimer les autres. Faut apprendre à aimer les autres. De la même manière qu'on s'aime. Il y a un dicton qui dit Tell me about your company, I will tell you who you are. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Si tu veux que les gens aient une bonne impression de ton mari, assure-toi que. Si tu veux que les gens aient une bonne impression de ta femme, assure-toi que. Ton mari ne sait pas s'habiller. You do. You know how to do it. Tu sais comment le faire. Tu sais comment mix. You know how to mix everything. Tu peux prendre ça et le faire devenir de l'or. Tu prends le chandail là, tu prends le chandail, tu mets avec n'importe quel pantalon, tu le matches avec les shoes. It's gonna be beautiful. Do the same thing. Fais la même chose à ton mari. Il ne sait pas quand est-ce qu'il faut qu'il aille couper ses cheveux parce qu'il est un peu, you know. Il y a des hommes qui sont comme ça. Tell him, baby, j'ai pris un appointement pour toi. J'ai pris un rendez-vous.
Samedi, je sais que tu es en congé. We going. We have somewhere to go. Baby, every 2 weekends, you're going to do your hair. Baby, je vois que tes ongles sont laids. Ok, je comprends que tu étais à l'école, là, tu n'es plus à l'école. You need to go do your nails, baby, because I love nails. Baby, j'aime ça quand tu fais tes sourcils, tu es belle comme ça. Arrêtez de dire à votre copine, à votre conjointe, vous aimez le naturel, parce que c'est avec la personne qui n'est pas naturelle que vous allez nous tromper. Stop telling me like you love natural girls. You know it's fake. You know it's not true. Tu sais que c'est pas bon, que c'est pas vrai. You're trying to lie to me. N'essaie pas de me mentir. Arrête de me dire que tu n'aimes pas les filles avec des perruques. Ok, la seule raison pourquoi tu n'aimes pas, parce que ça pourrait sentir. But baby, I promise you. Baby, I promise you. Every 2 weeks, I'll go and change my wig. Every 2 weeks, I promise you. I'll go and wash my braids. Chérie, je te promets que à chaque 2 semaines, j'irai laver ma perruque. Chérie, je te promets que à chaque 2 semaines, je vais aller laver mes tresses. Tu n'as pas besoin de faire 1 million. How much it cost? Combien ça coûte? De laisser la personne avec qui tu es se feel comfortable. De laisser avec la personne avec qui tu es pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente dans sa peau, pour que lorsque la personne ouvre la porte de chez soi, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle se sente chez soi. La maison, lorsqu'elle rentre, pour qu'elle se sente bien. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de faire une chose qui est si simple? Arrêtez de casser les couilles aux gens avec qui vous êtes. Do your best. Do your thing and let him do his thing. Fais tes choses et laisse-le faire ses choses. He's messy. Parle-lui. Dis-lui ce que tu n'aimes pas, dis-lui ce que tu aimes. À un moment donné, vous aussi, réveillez-vous. Lorsque la personne vous dit 20 fois qu'elle n'aime pas ce genre de choses, elle n'aime pas ce genre de truc, elle n'aime pas ce truc, change, mûris, grandis. Ta femme n'aime pas quand tu sors. Arrête de sortir. Faites des compromis, sors avec ta femme au pire. Tu aimes aller boire. Dis à ta femme, let's go. On va prendre un Uber, puis on va sortir à chaque 2 semaines. What do you think, baby? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? That's the best thing to do. C'est vraiment la meilleure chose à faire, des compromis. Ne laissez pas la personne avec qui vous êtes avoir des buts dans la vie et que vous mettez des freins. Je vous garantis. La personne aime faire une chose, appuyez cette personne-là même lorsque vous n'aimez pas. Trouvez un compromis. Ne laissez pas votre partenaire être dans l'embarras. Lorsqu'une personne a une conviction, aime faire une chose, supportez-la de toutes les manières dont vous pouvez. Ne laissez pas les autres. Soyez la première ou le premier fan de votre mari ou de votre femme pour peu importe ce que cette personne-là fait. La personne aime investir. Toi, tu n'aimes pas ça parce que tu ne comprends rien au business. Quand il rentre, fais-y des massages. Demande-y comment la journée a été. Demande-y est-ce qu'il a besoin de parler de quelque chose. Quand il arrive, vas-y, il faut parler déjà ses vêtements. Ça va tout changer. Ta femme, elle aime faire des courses de voiture. Toi, tu n'aimes pas. Trouve-lui donc des courses. Va faire des balades avec elle. Elle aime aller dans la nature. Vas-y. Je ne te demande pas d'aller faire du camping, mais go. On va faire un petit walk. Toi et moi, chérie. Let's do this together. Let's travel together. Faisons un voyage ensemble. Arrêtez d'agir comme si que vous avez toute la vie et que votre personne vous appartient. Non, il n'y a personne qui vous appartient. Arrêtez de prendre les gens comme vous. Les personnes sont acquises. Personne n'est acquis. La personne peut partir lorsqu'elle est tannée. Le robinet coule, est rempli là. Vous voyez là où ça coule et la farine déborde. Tu vas le faire, le beau gâteau, t'inquiète. Parce que là, tu as mis les œufs, tu as mis la farine, tu as mis le pot d'élévateur, tu as mis le beurre, tu l'as brassé, tu l'as mixé.
T'as ouvert le four, 375 degrés, 15 minutes. T'as mis le gâteau en dessous du four. Attends-toi pas, là. À ce que ce soit des muffins qui sortent. T'as préparé des gâteaux. T'as préparé un beau gâteau. Attention pas à ce que ce soit des croissants qui sortent. T'as fait la préparation pour un gâteau. Hein? C'est pas de la mangue qui va sortir, là. C'est un gâteau que t'as préparé. C'est pas des cupcakes là, que t'as préparé. C'est un gâteau. Ne te mélange pas avec l'amour que la personne a pour toi et prendre la personne pour acquise. La personne peut changer n'importe quand. Ne te mélange pas avec l'amitié que la personne a pour toi, le respect que la personne a pour toi, pour une faiblesse. La personne va se révolter à un moment donné. Ne te mélange pas avec la beauté de la personne pour une faiblesse. Tu l'as mal compris. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai dit va vous ramener à l'heure, va vous ramener à l'ordre. Faites attention avec les gens avec qui vous êtes. Faites attention aux gens qui sont dans votre entourage, que vous aimez, que vous appréciez. Dites-leur, faites-leur comprendre, respectez-les, donnez-leur leur valeur. Donnez-leur leur valeur. N'attendez pas que la personne meure pour que vous lui dites que tu l'aimais. Too late. Trop tard. Faites des compromis, guys. Aidez dans la maison. Aidez dans la vie. Personne ne vous doit rien. Non, je ne suis pas faite pour toi, tu n'es pas faite pour moi. Je veux vivre avec toi, tu veux vivre avec moi. Nous sommes un couple, nous avons décidé d'être un couple. On va faire de notre mieux, on va faire des compromis pour qu'on puisse bien finir les choses ensemble. Parce que c'est dur de recommencer. On a tous déjà recommencé une deuxième fois, une troisième fois. Ce n'est pas facile. Mais la personne actuelle que tu as dans ta vie, prends soin de cette personne-là. Prends soin de la personne que tu as dans ta vie pour ne pas recommencer encore une fois. Parce que là, on va recommencer par le téléphone, encore le 6 mois de luxe, le 6 mois, le 1 an, un de miel, lune de miel. Après, it's over. C'est fini. Là, ça va être les défauts d'une autre personne. Là, il faut encore faire des compromis. Là, il faut encore là, non, là, j'aimais pas. Là, j'aimais mieux comment mon ex était. Mais arrêtez. Vous ne voulez pas que la personne devienne votre ex. Agissez en conforme, uniforme. Agissez bien avec, montrez-lui. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Si c'est la toute première fois que tu es sur cette plateforme, mais tu vois comment on agit, tu vois comment on est là pour parler, sans juger. Donc, laissez votre commentaire, partagez, abonne-toi au max. Et j'espère qu'à la fin de l'année, donc, les nombres vont être encore meilleurs que maintenant. Merci à ceux qui sont là, merci qui reviennent à tous les soirs à 18h30. Vous savez que c'est le temps que je vous donne, que je vous consacre parce que je vous aime beaucoup. Donc, je vous respecte et je vous montre que j'apprécie vraiment le fait que vous êtes là. Montrez-moi que vous m'appréciez aussi, laissez un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime, guys. Faites attention à vous, faites attention dehors, il neige. Le temps n'est pas très bon, vous savez. Faites attention lorsque vous sortez. Appelez vos prochains, dites-leur que vous les aimez. Puis, passez du temps en famille, passez du temps entre amis, passez du temps avec les gens. Donc, ils vous considèrent que vous aussi, vous les considérez comme les gens proches. Laissez les gens toxiques partir, laissez les gens qui vous font du mal, laissez les gens qui ne vous aiment pas autant que vous les aimez. Donnez-leur leur pas de distance, donnez-leur un piédestal. Ne laissez pas ces gens-là rentrer dans votre vie et vous gâcher la vie. Les choses sont beaucoup plus belles comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye, guys.